C'est dérangeant, on parle quand même de la femme du président. Hein. Donc oui, c'est... Ça vous choque? Oui, ça me choque. Ça me choque qu'on en parle à la télé comme ça, on parle quand même de la femme du président. Oui, c'est choquant, ça vous choque pas? Plus on étouffe une affaire, et plus quelque part on la nourrit. Et c'est ce qui se passe. GPTV Investigation, la nouvelle chaîne qui est là pour vous montrer tout ce qu'il se passe dans les bas-fonds, dans tous les coins de Paris. Alors aujourd'hui, on va poser une question aux Parisiens. Qu'est-ce qu'ils pensent de la rumeur venue des États-Unis sur Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux? Est-ce que Brigitte Macron est en effet Jean-Michel Trogneux? Ou est-ce que c'est juste une façon pour les Américains d'emmerder, on va dire, Emmanuel Macron, l'Élysée, et de continuer sa guerre commerciale contre la France et les pays européens? Alors, chère madame, nous avons une rumeur qui vient des États-Unis qui dit que Brigitte Macron serait un homme. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais c'est que des fake news, voilà. C'est une fake news pour vous? Ah oui, tout à fait, elle est magnifique et j'aimerais vraiment être comme ça à son âge en fait. Nani? On veut faire du mal toujours au président et à sa femme, donc non, pour moi c'est pas une fake news. Enfin, c'est une fake news. Il y a lapsus, hein. Il y a un petit lapsus là du coup. Il faut demander à Manu. Demandez si c'est un homme? Bah voilà, il doit être au courant. Ah bon? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense que c'est la bêtise américaine et la spécialité des fake news. Ça a commencé sur sur Truss. Ouais. C'est ça? Mais vous y C'est pas où croyez ça pas? avait? Non, j'y crois pas du tout, non. Pourquoi vous y croyez pas? Je ne sais pas, parce qu'elle a des enfants. Donc déjà, la possibilité d'enfanter me semble un peu... Alors la journaliste dit que c'est le père de ses enfants. Ah oui, bah oui, bien sûr. Bah, je sais pas, je pense que c'est surtout parce que en ce moment, les États-Unis font un peu n'importe quoi et disent un peu n'importe quoi sur les Européens. Je pense que c'est une fake news comme toutes les news qui sont répandues par le camp Trump, tout simplement. Évidemment, Vous n'y croyez pas dans ça? évidemment que non. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une fake news? Bah, comme tout ce qui sort de la bouche de Trump et de son clan, ça c'est une certitude. Et d'autre part, je crois savoir que tous les Français savent que c'est une dame qui a eu 2 enfants, enfin 2 belles-filles si je me rappelle bien, voilà, qui était mariée à un monsieur, en fait, voilà. Mais franchement, je pense que c'est une dame, voilà. Pourquoi les Américains ils feraient ça si c'est faux? Moi, je pense que c'est dans un objectif clair qui est de jeter du discrédit sur tout ce qui relève du non-américain. C'est dans le cadre de l'America First, donc le reste du monde est en dessous, et en particulier tout ce qui est européen. Quand on voit un gouvernement dirigé par un président qui a pris d'assaut le Capitole, mais qui sort indemne des jugements, enfin non, en fait, qui sort pas indemne des jugements, qui est condamné, mais qui ne sera pas pénalisé, je pense qu'on ne peut pas faire confiance à tout ce qui sort de cet endroit-là. Joker. Et qu'est-ce que vous en pensez? Rien du tout. Est-ce que vous y croyez? Non, Vous y croyez pas? non. Au secours, faut arrêter avec ça. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. De toute façon, on entend de tout sur tout. Ça devient de la folie furieuse. Il faut raison garder, se calmer, arrêter de se haïr les uns les autres et un peu de bienveillance, quoi. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est faux? Mais rien, c'est toujours plus difficile de prouver quelque chose est faux que de dire que quelque chose est vrai. Enfin voilà. Donc on est face à cette difficulté-là et bien sûr, ils en profitent, tous ceux qui inventent un tas de machins pour foutre la grouille entre tout le monde, c'est ça. C'est ce climat délétère dans lequel on se trouve et c'est puant, quoi. Ça pue. Elle aime trop la mode pour pouvoir être un homme. Elle est toujours habillée à 4 épingles et elle adore la mode. Les partisans Renaissance, ils me surprendront toujours. C'est-à-dire qu'ils trouveront tous les mots possibles et imaginables pour soutenir leur président. C'est vraiment magnifique. Je sais pas comment ils font encore. Hein. C'est les derniers. On est tombé sur les derniers spécimens ici. En tant que femme, je ne suis pas sûre, mais on attend Monsieur Trogneux. Parce qu'on parle beaucoup d'un Monsieur Trogneux. C'est vrai. Jean-Michel. Mais Jean-Michel, je ne sais pas. Quand vous voyez, vous en tant que femme, Brigitte Macron, est-ce que vous dites, tiens, ça c'est une femme comme moi? Alors pas comme moi, une femme oui, mais pas comme moi. Comment ça, pas comme vous?
Bah, elle est âgée, elle est les cheveux, les pieds, mais je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle a les cheveux? Elle a pas ses cheveux. Ah bon, c'est quoi? Une perruque ou des Extensions? des extensions, je pense. Je suis même sûre. Je suis une fille. Moi j'ai eu des échos comme quoi oui c'était vraiment un homme. Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'en effet c'est un homme? Son visage. Ah ouais? Oui, oui, son visage. Sa morphologie. C'est tout. Ouais, c'est tout en fait. Ouais. Sa tête, elle est bizarre en fait. Enfin, son visage, je veux dire. Ouais. Je suis désolée, mais on dirait un trans. Hein. Moi, je pense que c'est une femme. Après, chacun, on est en... avec Moi qui aime bien les personnes un peu plus âgées, non, mais... Cougar comme ça, non? Un peu trop cougar, un peu trop granny pour moi, je trouve. Ses traits de visage, ses bras, tout. Il n'y a rien qui va. Moi, je suis d'accord aussi. Oui, je suis d'accord avec elle, en fait. Je sais pas. Qu'est-ce qui ne va mais pas? on n'est pas contre les transsexuels, à voir. Oui, bien sûr, on n'est pas contre les transsexuels. C'est pas tant la rumeur en fait, c'est plutôt l'attitude générale du personnage. De Brigitte Macron? Oui. Et puis l'historique aussi, la chronologie aussi. Il y a des choses franchement très intrigantes. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous intrigue? On dirait que certaines choses ne sont pas clairement assumées. Et il y a vraiment quelque chose d'opaque sur quelque chose qui devrait être plutôt clair et limpide pour tout le monde. Et c'est ce malaise en fait qui sème le doute dans les esprits de ceux que ça intéresse. Mais je pense que dès l'instant où on est placé à, en haut du pouvoir, même si c'est par le biais de son mari, on est en droit d'avoir des réponses claires. Pour moi, il a changé d'identité. Hein. Pour moi, j'ai eu des échos comme quoi c'était son père. Que c'est le père de Macron. Brigitte Macron serait le père de Macron? Oui. Hein? Je suis sûre. Oui, j'ai eu des échos. Moi, je pense que c'est une femme en vrai. Hein. Vous êtes sûr? Ouais. C'est marrant, c'est deux mecs pensent que c'est une femme, Peut-être une femme avec mais madame pense que c'est un homme. Peut-être une femme avec un petit truc en plus. Monsieur Macron, c'est mon avis personnel, ne s'appartient pas. Il a été placé là pour quelque chose de... Il a une feuille de route pour moi, il a a été placé là pour quelque chose de précis. C'est pas le seul, je pense que ça a toujours été le cas. Mais depuis M. Sarkozy, ça se voit. C'est comme s'ils avaient tous une feuille et il y a une forme de course de relais. Des choses doivent être faites et on le voit. On le voit, ça se fait. Et on ne peut pas l'arrêter parce qu'il a été placé là. Par des gens qu'on ne voit pas. Par des forces qu'on ne voit pas. Par l'état profond, quoi. Oui, on peut l'appeler profond, mais moi, je dirais en tout cas, c'est quoi le nerf de la guerre? C'est l'argent. Voilà, j'ai envie de dire, voilà. Jean-Michel Trogneux, ce que j'ai vu, ça paraissait un peu bizarre et je comprends pas pourquoi on répond pas aux questions si c'est pas la vérité. Ça paraît logique qu'on réponde pas, mais si c'est faux, en fait, on devrait répondre tout simplement. À l'époque où elle s'est mariée avec Macron, le mariage pour les homosexuels, il n'était pas encore autorisé. Et du coup, qu'est-ce que ça veut Donc dire? si elle s'est mariée avec lui, c'est qu'elle était déjà contre le truc homosexuel, enfin contre le... Voilà, vous avez compris quoi. Je sais pas comment dire. Et le fait que ce soit un transsexuel qui était avec un garçon de 14 ans, ça vous choque? Oui, pour moi, oui, c'est de la pédophilie. Répondez les filles, parce que moi, je sais pas. C'est vrai que ouais, ça choque un peu tout le monde parce que c'est pas normal de faire ça, vous voyez. Enfin, c'est... Après, est-ce qu'on va savoir vraiment la vraie vérité? Ça, on ne le sait pas. Plus on étouffe une affaire, et plus quelque part on la nourrit. Et c'est ce qui se passe. Donc, tant que les gens n'auront pas de réponse claire, ça peut durer comme ça très longtemps. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.